Suivez les prix du livre avec shop.leshopdormarseille.com. Richard Findiquian. Frédéric Mitterrand, bonjour. Bonjour. Dans les années 70, vous êtes gérant d'une salle de cinéma dans le 14e arrondissement de Paris. Vous ouvrirez ensuite un réseau de plusieurs salles de cinéma art et essai. Et votre passion pour le 7e art vous conduit ensuite à réaliser votre premier film, Lettres d'amour en Somalie, en 81, puis à présenter sur TF1 l'émission culte dédiée au cinéma Étoiles, Étoiles. En 2008, vous serez nommé par Nicolas Sarkozy directeur de l'Académie de France à Rome, la Villa Médicis, puis un an plus tard, vous devenez ministre de la Culture. Votre passion pour le 7e art ne s'éteint pas. Vous publiez aujourd'hui aux éditions XO une biographie sur la vie et l'œuvre du célèbre acteur hollywoodien Brad Pitt. Alors, pourquoi avoir choisi cette figure emblématique et iconique du cinéma américain, Frédéric Mitterrand ? D'abord parce qu'il a un talent extraordinaire. Il peut jouer tous les rôles possibles avec la même force, la même puissance d'évocation. Et parce qu'il est à la fois au centre du mécanisme de la production hollywoodienne, qui est tellement puissante, et il est aussi dans ses marges, dans la mesure où il fait ce qu'il veut lorsqu'il veut le faire, c'est-à-dire produire des films ou participer à des films que certains producteurs ne produiraient pas. Et donc il est à la fois au centre et dans les marges, ce qui est très rare et ce qui prouve à la fois son amour du métier et son intégrité. Alors comment vous êtes-vous préparé pour écrire Brad et quelle a été la part de recherche nécessaire pour rédiger un livre sur un acteur qui reste, somme toute, assez rare en interview ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Comment je me suis préparé ? Je me suis préparé en voyant les films, en voyant tout ce que je pouvais voir sur Brad Pitt. Oui. Il faut dire que j'en avais vu beaucoup, mais j'en ai revu un certain nombre, et puis j'ai vu beaucoup de choses qu'il a faites pour la publicité, beaucoup de choses qu'il a faites dans des pays étranges, où on ne fait pas beaucoup de publicité, où lui, il y allait quand même parce que ça l'intéressait. Et donc déjà, j'ai vu tout ce qu'on peut voir, à mon avis, sur Brad Pitt. J'ai l'impression que vraiment peu de choses m'ont échappé. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, j'ai lu beaucoup de choses à son sujet, mais c'est pas facile, dans la mesure où il évite les interviews et il évite toutes les confidences personnelles. Il est très prudent, très méfiant dans ce domaine. Il faut donc beaucoup lire pour arriver à voir les choses qui se recoupent, les choses qui n'ont pas d'intérêt, etc. Et enfin, j'ai interrogé quelques personnes qui le connaissent et qui ont confirmé d'ailleurs à la fois l'attachement qu'ils ont pour lui et puis aussi la difficulté à parler de lui parce qu'il est très secret et qu'il évite les confidences personnelles. Alors dans cet ouvrage, vous revenez sur ses débuts au cinéma, notamment dans le film culte Thelma et Louise, et vous évoquez aussi son ascension fulgurante. C'est d'ailleurs avec ce film que Brad Pitt deviendra la plus grande star de sa génération, Thelma et Louise. Oui, un passage au maximum de 15 minutes, ce qui est quand même très peu. Oui. Mais pour 15 minutes réparties à plusieurs moments du film et qui effectivement vont le propulser tout de suite vers les sommets. Ce qui est intéressant, c'est que en fait Ridley Scott, le metteur en scène, lui a fait tourner plusieurs autres scènes qu'il n'a pas montées. Il ne les a pas montées parce que ça permettait trop vite de comprendre le caractère du personnage et donc ces coupes ont été finalement providentielles. Elles ont permis de resserrer encore un peu plus le trouble que crée le personnage de Brad Pitt, qui donc est un voyou sexy et charmant qui traîne sur la route, que les deux jeunes femmes finalement accueillent et qui, après une nuit d'amour avec l'une d'entre elles, disparaît en la volant. Et donc, il est à la fois séduisant et voyou. Ouais.
Alors, vous avez déclaré « Je ne le connais pas » et en fait, je pense que c'est mieux que je ne le connaisse pas. J'ai essayé de me trouver sur son chemin, je lui ai écrit une fois en vain, tout en disant par ailleurs « Mais peut-être s'arrêtera-t-il sur cette bouteille à la mer en découvrant qu'il a un ami quelque part en France qui l'aime, l'admire et le comprend. » Oui, alors, c'est parce que je suis très prudent. Je sais qu'il n'aime pas qu'on parle de lui. Oui. Et je suis prudent dans l'amitié que je lui porte, c'est-à-dire je ne veux pas que ce livre apparaisse comme encore un autre bouquin inventé à partir de fausses confidences et choses comme ça. Donc je veux garder j'allais dire presque la pureté de la relation que j'ai avec lui. Et donc c'est pour ça que j'essaye de ne pas le voir non plus. J'ai envoyé une lettre, mais je savais très bien qu'il ne répondrait pas. Et par ailleurs, je me dis maintenant en plus que je ne sais pas ce qui se passerait si j'étais en face de lui, parce que je serais tellement intimidé. Mais en revanche, le fait de ne pas l'avoir rencontré, mais de l'avoir tellement rencontré à travers ses films, les interviews qu'il a pu donner, les moments où quand même il s'est livré, il s'est plus livré en plus depuis 3 ou 4 ans, font que finalement c'est comme si je l'avais rencontré, et encore mieux, je crois. À travers vos récits, vous êtes toujours, dites-vous, à la recherche du héros ordinaire, du vrai type sympa, le vrai garçon, celui qui est courageux, sympa, honnête. J'ai écrit un livre sur Brad Pitt parce que je l'aime. C'est un vrai garçon sexy, fort, aventureux, et je suis sûr qu'il me protégerait si j'avais besoin de lui. Vous ajoutez, oui, car il a aussi les fragilités des hommes véritables qui savent à quel point la vie est difficile. Oui, je pense vraiment ça, et je pense que je ne trahis pas la vérité en donnant ce genre de précision, parce que en fait, c'est un personnage très mystérieux. Il est toujours de bonne humeur, il est toujours charmant quand on l'interroge, quand on le voit, mais en fait, il ne dit rien, il rigole, fait des plaisanteries, il esquive tout ce qui pourrait être un peu compliqué, et quelques-uns de ses amis très proches, car il en a, mais pas beaucoup, reconnaissent qu'il traverse des périodes de déprime ou d'inquiétude sur lui-même qui sont violentes. Et donc il lui arrive de rester chez lui à Hollywood pendant plusieurs journées sans en sortir. Il ne traîne pas du tout dans les parties et dans les fêtes habituelles. Il est extraordinairement secret en fait. Et une de ses grandes occupations, en dehors du cinéma qui le passionne, c'est de travailler de ses mains, de faire des meubles, de faire des objets et de faire des plans d'architecture ou d'aménager les maisons qu'il achète et qu'il revend. Il est c'est un suractif, il n'arrête jamais. Et ce violon d'Ingres, qui est l'artisanat et l'architecture, ces violons d'Ingres ont beaucoup d'importance dans sa vie. Comment espérez-vous que les lecteurs réagissent à Brad et quel message souhaiteriez-vous leur transmettre à travers ce coup de foudre et cette authentique déclaration d'amour ? Aimez votre métier. Première chose, aimez votre métier. Et deuxième chose, considérez que votre métier n'est pas un métier, mais un genre de vie. Que c'est quelque chose qui est, si vous voulez bien le faire, qui envahit votre existence et qui modifie quelquefois vos sentiments. On n'est pas indemne quand on devient un grand acteur. Et quand on accepte ça, eh bien à ce moment-là, on a déjà fait un premier pas pour réussir dans sa carrière. Je rappelle le titre de votre livre, Brad, publié aux éditions XO, une biographie très complète et fournie, écrite par un passionné reconnu de cinéma. Brad, un ouvrage qui est en compétition pour le prix Alain Terzian 2023, prix qui sera remis en décembre prochain dans le salon d'honneur de l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône à Marseille. Merci Frédéric Mitterrand. Merci à vous, merci à vous. À très bientôt. Au revoir, à bientôt. Richard Fandikian.